Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de faire cette vidéo aujourd'hui parce que vous êtes très nombreux depuis un petit moment à me réclamer sur la boutique un set de clés dynamométriques qui soit plus abordable que l'outillage professionnel que j'utilise moi. Ça fait un petit moment que je cherche, je voulais essayer de trouver quelque chose qui soit abordable en termes de prix mais qui soit d'une bonne qualité et ça y est, j'ai trouvé. Je suis rentré en contact avec la marque Vanpo qui m'a envoyé ce coffret de 3 clés dynamométriques que je vais vous présenter juste après. Donc ce coffret, si vous voulez l'acheter, moi je l'ai testé, je l'ai validé, je vais vous expliquer ça. Je l'ai mis dans la boutique Axem Moto sur Amazon. Vous avez le lien dans la description, dans la rubrique outillage. Vous allez retrouver soit le coffret avec les 3 clés dynamométriques, soit les clés à l'unité en fonction de ce que vous avez besoin. Je me suis orienté sur un coffret de 3 clés parce que ce coffret, il couvre la quasi-totalité, enfin même la totalité des coupes de serrage qu'on va rencontrer sur une moto. Moi j'utilise 3 clés, il faut 3 clés pour être capable de tout faire. Et avec ces 3 clés-là, vous êtes parfaitement tranquille. Pareil, je vais réexpliquer ça après, mais si jamais vous commandez le kit, prenez en plus un petit adaptateur. Vous verrez que j'ai mis sur la boutique un petit adaptateur 3/8, 1/2 pour les tailles de douilles. Vous savez que vous avez des douilles qui font 1/4, 3/8 ou 1/2. Les douilles de 3/8, vous n'en avez pas forcément beaucoup dans vos caisses à outils. Et il y a une des 2 clés dynamométriques qui est en 3/8. Donc prenez en plus ce petit adaptateur et puis comme ça vous êtes tranquille. Donc ce kit, il est destiné à des mécaniciens amateurs. Donc évidemment, s'il est beaucoup moins cher que du Facom, beaucoup moins cher que du KS Tools, ça veut dire que dans le temps, sur une utilisation intensive, il va tenir moins bien. Seulement là, on ne parle pas d'utilisation intensive, on ne parle pas d'utilisation professionnelle, on parle du mécanicien amateur qui suit mes vidéos pour entretenir sa moto lui-même. Et pour faire ça, il nous faut une clé dynamométrique qui soit fiable en termes de couple, qui sert au bon couple, même si elle ne va pas faire 5000 cycles par an. Mais il n'y a pas de souci, pour vous, elle tiendra parfaitement. Et ce coffret, l'avantage, c'est que vous le touchez, donc le prix sur Amazon oscille entre 80 et 100 euros. Donc j'ai fait des recherches pendant un petit moment, et puis quand j'ai vu cette marque Vanpo, je suis rentré en contact avec eux, et j'ai fait des recherches sur la marque. Donc c'est une marque qui fait que de la clé dynamométrique, c'est une marque sérieuse avec de très bons avis sur Amazon. Donc je suis allé vérifier les avis sur Amazon, parce que des fois sur Amazon, on a des avis qui sont pas corrects, qui sont générés par IA, qui sont générés par des bots. Donc je suis allé vérifier tout ça, il y a des sites spécialisés qui permettent de faire ces vérifications-là. Tous les avis sont corrects, tous les avis sont honnêtes, et sur plus de 2600 avis, les clés ont été notées entre 4,5 et 5 sur 5. Donc en gros, tout le monde quasiment est ravi de ce matériel. Le deuxième petit point sur lequel je voulais être sûr, c'est la fiabilité de la mesure, la fiabilité du couple que l'on va utiliser. Les clés sont livrées avec un certificat qui nous garantit cette validation, mais moi j'en voulais un petit peu plus. Donc j'ai fait des recherches sur Internet, sur YouTube, sur différents sites, différentes personnes qui les avaient testées. J'ai trouvé plusieurs personnes, que ce soit sur le YouTube francophone ou le YouTube anglophone, qui ont testé ces clés et qui ont contrôlé les mesures avec des appareils spécifiques. Et les clés sont fiables. On est toujours très proche de ce qui est demandé. Je vais dire n'importe quoi, sur un couple à 5 Nm, on va avoir une différence d'un dixième, on va être à 5,1. Sur un serrage à 40 Nm, on va être à 39,4,5. Vous voyez que voilà, il n'y a jamais plus d'un Nm d'écart, on a quelque chose qui est très correct pour le prix et qui est suffisamment fiable pour entretenir correctement sa moto sans avoir de mauvaises surprises. Voilà pour le côté vérification qui a été faite. Maintenant, je vais vous présenter le kit. On va tourner la caméra, on va placer la boîte autrement, je vais vous montrer un petit peu le matériel, vous montrer la qualité, vous montrer l'utilisation. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce petit coffret? Donc déjà, ça arrive dans une boîte dans laquelle les 3 clés sont rangées, une belle boîte en plastique siglée Vanpo. Quand on l'ouvre, on va déjà retrouver ça. Donc, on va retrouver la petite notice explicative pour l'utilisation de la clé. Et on va retrouver, comme on a 3 clés, les 3 certificats de contrôle. Donc là, certificat d'inspection, on voit que pour chaque clé, donc là on est sur la clé qui fait 5,25 Nm, ils ont fait une mesure à 5, une à 15, une à 25, avec 3 mesures à chaque fois, et on voit qu'on a entre 0,3 et 1,15% d'erreur. Donc on a le numéro de la clé, là on a le numéro de série qui est ici, on a le nom de la personne qui l'a contrôlé, la date de contrôle, et on a ça pour les 3 clés. Ensuite, à quoi ressemblent nos clés? Donc les 3 clés ont un design à peu près similaire. Donc on a une première clé ici qui va aller de 5 jusqu'à 25 Nm. Donc on voit qu'en termes de qualité de fabrication, c'est très joli. Donc la clé elle a un manche anodisé rouge. On a les inscriptions là, Vanpo, et les inscriptions de couple qui sont, je pense, gravées au laser. Ce qui fait que
c'est pas une écriture qui est au-dessus. Donc quand votre clé elle est sale, moi je sais que mes clés, quand j'ai fini de bricoler, mes clés elles sont sales, je mets un coup de nettoyant frein sur un chiffon, je nettoie ma clé pour enlever toutes les traces noires, les traces de gras, pour la garder en bon état. Et ben il n'y a pas de risque à enlever ça, je ne vais pas venir abîmer l'écriture qui est là, puisqu'elle est gravée au laser. On retrouve ici pareil, gravé ici les inscriptions un petit peu plus précises. La clé, elle a un petit pion ici qui permet de verrouiller la douille. Donc sur la clé, en 5,25 Nm, on va venir mettre des petites douilles comme ça d'un quart. Donc j'appuie dessus, je viens la verrouiller. Et après, je vais pouvoir me mettre en sens de serrage ou en sens de desserrage. Et là, c'est un cliquet classique. Alors le réglage, il se fait ici. Donc si vous regardez ici, je vais me mettre derrière la caméra pour voir ce que je vous montre. Donc si vous regardez ici, vous voyez là que vous avez toutes les inscriptions de couple. Ces inscriptions là, sur celle-ci, elles vont aller de 2,5 en 2,5. Et ensuite, on a ici les graduations un petit peu plus précises. Donc en fait, si je fais un réglage, là, si avec ma clé, je viens faire un réglage, mettons, je veux 11 Nm. Je vais venir descendre la bague qui est là, je vais venir tourner ma clé, je vais venir me mettre jusqu'à 10 Nm. Voilà. Donc là, vous voyez que je suis à 10 Nm. Donc, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. J'ai aligné mon 0 et je suis aligné avec le trait du 10. Et si je veux me mettre à 11 Nm, je vais retirer la bague. Je vais réavancer de 1. Hop, et venir verrouiller. À chaque cran, ça vient se verrouiller. Et là, je suis à 11 Nm. C'est pas plus compliqué que ça. Donc la manipulation de la clé est vraiment très simple. Ça pose vraiment aucune difficulté. Alors ce que je vous conseille quand vous les stockez vos clés, vous voyez là je vais la redescendre, c'est de les stocker sur la valeur la plus faible pour éviter de les laisser en contrainte. Voilà, là celle-là c'est une 5,25, donc je vais venir la remettre à 5 Nm et comme ça je la stocke sur sa valeur la plus faible, ça évite de l'abîmer. Deuxième clé qu'on va trouver dans le coffret, donc vous voyez en plus que les clés sont clipsées dans le coffret, donc il n'y a pas de souci, ça ne bouge pas. La deuxième clé, elle va de 5 à 60 Nm, donc c'est noté ici, avec un réglage qui va aller de 0,5 en 0,5 Nm. Donc sur cette clé-là, les douilles ici, c'est du 3/8e, donc c'est des douilles comme celle-ci. Tout le monde n'a pas des douilles en 3/8e, parce que généralement dans les coffrets de cliquet que vous achetez dans le commerce, vous avez des douilles en 1/4 et des douilles en 1/2. Donc ce que je vous conseille de faire, je l'ai mis, c'est dispo dans la boutique, c'est d'acheter ce que je vous disais tout à l'heure, l'adaptateur qui va vous permettre de passer du 3/8e ou 1/2. Comme ça, si jamais dans votre coffret vous n'avez pas de douille en 3/8e, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas embêté. La troisième clé que l'on a, qui elle va nous permettre de faire les gros serrages, c'est la clé qui va nous permettre de serrer sur des moteurs des pièces importantes avec du gros couple, ou surtout dans l'utilisation la plus courante, ça va nous permettre de serrer les roues. On va pouvoir serrer les axes de roues avant et arrière qui ont souvent des couples qui montent assez haut. Donc cette clé là, elle va de 20 à 220 Nm et chaque graduation augmente de 1. On a un réglage avec une précision Nm par Nm. Et le carré de cette clé, c'est un carré 1/2. Voilà pour cette vidéo, voilà pour la présentation de ces clés. Donc si elles sont sur la boutique, c'est parce que je les ai testées, je les ai validées, je les ai déjà utilisées, comparées à ce que j'utilise moi. Je m'en suis servi dans plusieurs conditions sur de la mécanique auto et de la mécanique moto. Ça fait vraiment le boulot très très bien, la qualité a l'air vraiment pas mal, c'est pour ça que je les ai validées, que je les ai mises sur la boutique. Donc j'espère que vous allez être content de cette vidéo, parce que vous étiez quand même nombreux à me réclamer un beau set de clés dynamométriques. Donc je vous rappelle que vous retrouvez tout ça sur la boutique Amazon Axem Moto, le lien est dans la description. Sur la boutique, il y a aussi plein d'autres choses, hein. Allez fouiller sur cette boutique, il y a toutes mes recommandations. Outillage, atelier, entretien, pièces pour la FGR 1300, il y a vraiment plein de choses dessus. Je remercie encore grandement la marque Vanpo de m'avoir répondu, d'être revenu vers moi, d'avoir échangé sur la qualité des produits et d'avoir pu me fournir ce set de 3 clés pour que je puisse tester et que je puisse vous faire cette vidéo et vous le proposer sur la boutique. Merci à tous de me suivre, de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que tout le reste du contenu vous plaît, a priori c'est le cas vu que vous êtes bientôt près de 50 000 par mois à regarder les vidéos. Merci encore et à très bientôt.